Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Fiche, c'est le numéro 114, un Culture Fiche un peu particulier car c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit sac à dos, cartable, heure de colle et école buissonnière. À propos de sac à dos, beaucoup de personnes m'ont demandé quel matériel j'utilisais pour mes tournages. Eh bien je vais vous montrer ça tout de suite, tout est dans mon sac à dos et ça sera après le générique. Avant je vais essayer de faire un ou deux poissons mais c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Eh bien, pour transporter votre matériel vidéo, il vous faut un sac à dos. Moi, depuis des années, j'utilise le dry pack d'HPA. Dernièrement, j'ai fait l'acquisition du Moldry, qui est une version customisée du dry pack que tous les habitués d'HPA connaissent bien. Donc, c'est un sac étanche qui existe en 25 ou 40 litres. Là, c'est la version 40 litres. Et celui-ci est équipé du système de sangle molle qui permet d'augmenter sa capacité de portage en accrochant différents accessoires supplémentaires sur les sangles. Alors c'est un système militaire, hein, le système molle c'est utilisé par l'OTAN depuis je crois la guerre en Irak, quelque chose comme ça. C'est très pratique, on peut accrocher tout plein de choses. Là il est presque nu, un peu de velcro, j'ai toujours besoin de velcro, et le plus important c'est qu'est-ce qui se cache à l'intérieur du Moldry. Alors c'est du HPA, hein. C'est de la bâche, moi j'appelle ça de la bâche camion, mais non, c'est de la bâche PVC, c'est thermosoudé, c'est totalement étanche. Les coutures, on pourrait tracter un bœuf avec les coutures, avec les sangles. C'est du sérieux, c'est HPA, c'est goûté et approuvé, c'est fait par des pêcheurs, pour des pêcheurs. HPA, c'est du solide, quoi, c'est du sérieux. Donc à l'intérieur de mon sac à dos, qu'est-ce que j'ai? C'est bien ça la question. Eh bien, j'ai des fermetures par enroulement, donc c'est étanche, hein, ça correspond à la norme IPX8. Ça peut, alors je sais plus, je rentrerai dans les détails où je vous le marquerai, mais bon, ça résiste très bien à la submersion et vous pouvez aller au bord de l'eau sans aucun problème. Donc, dans mon sac à dos, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai des petites trousses, les Pad Pack de chez HPA. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des trousses matelassées. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur avec des compartiments pour transformer votre sac à dos étanche en sac à dos photo. C'est tout con, fallait y penser. Moi je préfère ça, un sac à dos photo, les sacs à dos photo sont jamais trop étanches, alors qu'avec ces différentes housses à l'intérieur d'un sac à dos étanche, et bien là vous n'avez plus aucun problème. Dans ma première housse, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai mes GoPro, celles qui tournent actuellement. J'ai éventuellement aussi une deuxième GoPro. Je tourne avec les GoPro depuis 2002, la sortie de la première GoPro, c'était à l'occasion d'un tournage pour Seasons en Nouvelle-Calédonie, sur la Carangue. J'ai découvert cette petite caméra magique. Alors à l'époque c'était la Hero 1, maintenant on est à la Hero 8 et je me suis rendu compte que par rapport à ce que je connaissais à l'époque quand je tournais pour la télévision, hein, pas raconter ma vie, mais quand on faisait des caméras cachées avec des lecteurs et des micro-paluches, le tout dans un sac à dos, c'était énorme. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, révolution, la GoPro. Donc ça fait 8 ans que je fais Culture Fiche, ça fait 8 ans que j'évolue, que le programme évolue avec les GoPro, hein. J'ai commencé avec la 1, la 2, la 3, la 4. Maintenant je tourne avec la 8, celle que vous voyez là, et la 7, celle qui est ici. Alors bien sûr, quand vous vous lancez dans du YouTubing, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de la dernière GoPro. Moi je vais vous montrer tout plein d'accessoires que j'utilise. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de tout ça. Moi c'est des accessoires que j'ai acquis au long de ma carrière de YouTuber, on va dire. Donc il y a plein de choses que vous aurez sûrement pas besoin, mais voilà, c'est mon matos que j'utilise moi pour tous mes tournages. Je n'utilise pas le boîtier, le Media Mode de chez GoPro, alors tout simplement parce qu'il a été très longtemps indisponible. Je lui préfère le boîtier Ulanzi, boîtier aluminium, qui a la particularité d'avoir un porte-filtre 52 mm. Donc moi dessus, je mets un filtre polarisant et je rajoute un filtre UV pour protéger la lentille de ma GoPro. Pourquoi j'utilise ce boîtier? Eh bien tout simplement
pour pouvoir utiliser, alors on va vous le montrer là, c'est sur la 7, mais ça marche aussi sur la 5, pour utiliser l'adaptateur GoPro 3,5 pour micro. Le plus important quand vous faites, alors tout dépend le genre de vidéo que vous allez faire, mais quand vous faites des vidéos, c'est le son. Le son est très important. Alors si vous faites juste ce que j'appelle du fish porn, c'est-à-dire des images de capture de poissons, de catch and release, on n'a peut-être pas forcément besoin de bien vous entendre. Mais lorsque vous allez vous adresser à votre auditeur, eh bien le mieux, l'indispensable, c'est d'avoir un bon micro. Et pour cela, eh bien il vous faut l'adaptateur. Alors on peut s'en passer avec le Media Mode, mais le Media Mode a été très longtemps disponible chez GoPro. Donc moi j'ai opté pour une solution tierce, c'est-à-dire un boîtier qui supporte, qui a une petite encoche pour intégrer l'adaptateur micro. Ça marche très bien. Voilà, le micro c'est indispensable. Moi j'utilise comme micro le micro Rode qui est un spécialiste des micros. Et alors vous n'avez peut-être pas besoin forcément de ce micro-là, mais le plus important là aussi, c'est d'avoir un micro avec une bonnette, ce qu'on appelle un dead cat, un chat mort, c'est-à-dire cette petite chose-là, une bonnette anti-vent. Alors, on va démonter le micro, ça sera plus simple. Hop, je vais vous montrer le chat mort. Le chat mort, c'est ça. Hop. C'est cette petite bonnette pleine de poils qui atténue énormément le vent, le bruit du vent qui va cracher, qui va grésiller, qui va faire des parasites sur votre micro. Donc vous pouvez avoir un micro effectivement accroché sur une GoPro, vous pouvez avoir un micro ce qu'on appelle lavalière, c'est-à-dire avec un fil que vous portez là, mais le dead cat, la bonnette est vraiment indispensable pour avoir un son le plus propre possible. Dans mes Padpack, j'ai également, alors les Padpack qui existent en version pro, c'est-à-dire un modèle beaucoup plus volumineux qui équivaut à au moins deux versions small, mais moi je préfère les versions small pour leur modularité. Et bien toujours dans mon Padpack, qu'est-ce que j'ai? J'ai des pochettes étanches, hop, toujours de chez HPA, les Orgadrizer. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est des pochettes, hop, je vais vous montrer ça, étanches de différentes tailles, dans lequel eh bien, je range tout ce qui est, on va dire, sensible. Vous allez me dire, ça sert à rien, j'ai un sac étanche, oui, mais je suis un petit peu paranoïaque. Et de temps en temps, quand j'utilise mon flotte tube, je prends pas mon mold dry, je prends juste mes différentes pochettes étanches. Donc ça existe en toute petite taille, la version XS, dans laquelle je mets mes cartes mémoire, une taille un tout petit peu plus grande, dans laquelle je mets mes batteries. Hop. Là, mes batteries. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça c'est mon côté psychopathe, je vais vous le montrer. Je mets du velcro sur mes boîtiers de batterie. Quand elles sont pleines, eh ben, je les mets comme ça. Quand elles sont vides, hop, je mets le velcro dans l'autre sens. Comme ça, tout de suite, je sais quelles sont les batteries pleines et les batteries vides. Psychopathe. Des câbles dans une taille encore plus grande. Donc l'avantage de ces pochettes, eh bien, c'est qu'elles existent dans différentes tailles. C'est totalement étanche. Là aussi, ça résiste à une norme, une immersion de 1 heure dans 3 mètres de profondeur. Je ne sais plus quel est le nom de la norme. Je vous le mettrai là, mais c'est très bien conçu. C'est très pratique. Alors bien sûr, on peut mettre autre chose que du matériel vidéo. Il existe même une taille encore plus grande. C'est celle-ci, c'est la taille L, dans laquelle je mets ma tablette quand je pars avec ma tablette. Toujours là aussi avec un bon sac à dos étanche comme le mold dry, vous n'en avez pas besoin, mais moi je suis vraiment paranoïaque, donc j'adore ces petites pochettes étanches. À savoir qu'il existe une version, elle est où? C'est celle-ci, qu'on appelle la Phone Pack. C'est fait pour protéger votre téléphone. Donc là actuellement mon téléphone, vous le voyez pas parce que il me sert de retour, mais on peut stocker son téléphone là-dedans. C'est une pochette de stockage, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tactile. Vous ne pourrez pas utiliser votre téléphone, vous ne pourrez pas slider avec cette pochette, parce que HPA a tout prévu. Il existe vraiment la pochette, la Phone Pack XP8, qui elle est étanche, qui elle est prévue pour utiliser son téléphone une fois que votre téléphone est dans la pochette. Vous avez même une fenêtre ajourée au dos pour que le téléphone, pour que l'objectif puisse continuer à prendre des photos. Ça existe en différentes couleurs. Moi j'ai pris la version jaune bien criarde pour savoir où est mon téléphone. Voilà, ça c'est vraiment spécial téléphone. J'adore toutes ces petites pochettes HPA. Là, qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci? Un harnais de chez GoPro
Le Chesty V2 indispensable lorsque vous êtes en tournage, que vous voulez avoir la GoPro sur le torse. Moi j'utilise toujours des harnais. J'ai arrêté depuis quelques années d'utiliser la fixation qu'on met sur la tête, parce que nous pêcheurs, quand on entend du bruit ou un plouf dans l'eau, on tourne toujours la tête et du coup eh bien l'image est vraiment pas stable, ça donne vraiment presque la gerbe quand vous voyez toujours la caméra qui bouge. Donc je trouve que le mieux eh bien c'est d'avoir la GoPro sur le harnais avec le Chesty. Qu'est-ce qu'il y a dans cette autre pochette? Une petite lumière. De temps en temps, tôt le matin, tard le soir, ou quand vraiment j'ai envie de faire un close-up, un gros plan, et bien une petite lumière d'appoint. Là c'est Ulanzi aussi qui fait ça, c'est très pratique, ça s'accroche avec différents systèmes de fixation, c'est étanche, voilà, petite lumière d'appoint, c'est ce que j'ai dans mon deuxième pack. Un boîtier. Un boîtier, c'est quoi ça? C'est un boîtier chargeur pour charger jusqu'à 3 batteries en même temps, hyper pratique. Ça se branche en USB. Voilà, c'est plutôt que de brancher une batterie, 2 batteries. Là, on met ces 3 batteries, des petites diodes qui s'allument quand c'est pas chargé, quand c'est chargé. Hyper pratique. Télécine. Un petit outil avec des pas de vis, des torx. Comme je joue avec beaucoup d'adaptateurs, eh bien, il me faut toujours une petite clé pour adapter, pour visser tout ça. C'est Small Rig qui fait ça. Ben moi je trouve ça très pratique d'avoir ce genre de petit outil. C'est microscopique, c'est hyper pratique. Voilà, c'est un petit outil pour bricoler ça. Le dôme 50-50 de Polar Pro. Ça permet, hop, donc on y met derrière une GoPro. Ça permet de faire des plans qu'on appelle mi-air, mi-eau. Vous aurez un plan net, propre et sans distorsion de ce qui se passe sur l'eau et sous l'eau. C'est très pratique quand on veut faire des plans de nage, notamment de top water, ou soit quand on veut filmer dans l'eau. Ça enlève vraiment l'effet, la courbure de l'image. Voilà, c'est très pratique. C'est un petit peu fastidieux à utiliser, mais ça fonctionne très bien. Moi, généralement, je l'utilise avec un manche d'épuisette, celle qui filme là-haut par exemple, un manche Daiwa ISO pour les pêches en mer. Ça prend pas de place, ça se plie. Là c'est un 4 mètres. Voilà, j'utilise ça très souvent. Je l'utilise avec un produit hydrophobe, le Ren X, que je mets dessus pour que les gouttes d'eau coulent, ne restent pas et fassent pas des petites taches sur le dôme et donc sur l'image. Voilà, le dôme Polar Pro 50-50. Un bras flexible. J'accroche plein d'accessoires à mon trépied. Là, il y a un trépied qui filme avec plein d'adaptateurs et j'ai besoin de temps en temps d'un bras flexible. Voilà, hop, que j'adapte avec. J'ai encore une trousse là-dedans. Hop. Il est très logeable le Moldry, avec tout plein d'accessoires, tout plein de fixations. Là aussi, vous n'avez pas besoin de toutes les fixations que je vais vous montrer, mais c'est pratique de les avoir. La première fixation que j'utilise le plus, eh ben, c'est un clamp, c'est une pince. Hop. Hop. Ça permet d'accrocher votre GoPro à peu près partout, sur la barre de votre flotte tube, à une branche d'arbre, à une table. Voilà, ça c'est la première utilisation, c'est vraiment un clamp. J'utilise également un bras magique, c'est un petit bras flexible en 2 parties qu'on peut mettre dans tous les axes. Ça c'est une autre version d'un bras magique, donc d'une rotule, toujours avec ces clamps. Là c'est juste une tête rotative sur un clamp. Là, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais je vous le montrerai plus tard. J'utilise mon iPhone comme retour. Alors, c'est pas du narcissisme, hein, c'est pas pour voir ma tronche, mais j'aime bien savoir ce que je filme, le cadre. Et pour accrocher mon smartphone, j'utilise ce genre de fixation que vous pouvez voir incrusté à l'image, ou celle-ci, qui est le modèle beaucoup plus grand lorsque je me sers de mon iPad en tant que retour vidéo via l'application GoPro. Petite fixation de chez GoPro pour fixer votre GoPro sur un tube. Là c'est la petite version, il existe une plus grande version. C'est très pratique, là aussi c'est quand vous avez quand vous voulez la fixer sur un tube, sur un pied, sur la plus grande version. Moi je l'utilise pour la fixer sur les pieds de siège de bateau par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une poignée Ulanzi, une poignée batterie. La puissance, je ne sais plus.
je pourrais vous la dire, 6800, ce qui équivaut à presque 5 batteries GoPro. C'est pratique, vous accrochez votre GoPro sur cette poignée et puis vous pouvez filmer un bon bout de temps. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui utilisent des powerbanks, c'est-à-dire des batteries. Moi je l'aime bien en forme poignée, ou soit je l'utilise effectivement en powerbank et je l'accroche, un câble USB relié à ma GoPro, et j'ai une autonomie équivalente à 6 batteries. C'est un petit peu lourd parce que il y a ce qu'il faut dedans, hein, mais c'est terriblement efficace et pratique puisque l'équivalent de 5-6 batteries. Fixation pour le harnais pectoral, fixation pour le trépied, de fixation pour ma lumière, mon pied de micro, j'en ai de tout plein de sortes. Hop. Là aussi, vous n'avez pas besoin forcément de ça, mais c'est vrai que moi, au fur et à mesure de mes tournages, eh bien, j'en ai eu besoin, donc j'ai investi là-dedans, mais vraiment pour commencer, vous n'en avez pas forcément besoin. Là-dedans, tout plein de fixations, là aussi, hein, des extensions GoPro, droite, les vis. Au bout de la perche, là-haut, vous avez une fixation bien particulière qui est malheureusement très difficile à trouver. C'est une fixation qui s'adapte sur les pas de vis des pics, des Rode-Pod et des manches d'épuisette avec une tête GoPro. Malheureusement, elle a été retirée du catalogue du fabricant. Je trouve que c'est une erreur parce qu'ils étaient les seuls à le faire. Donc si vous la trouvez, vraiment jetez-vous dessus parce que elle est retirée du catalogue, donc difficilement trouvable, mais elle permet d'adapter, d'avoir une GoPro avec un pas de vis pour épuisette. Quand vous utilisez une épuisette, moi l'épuisette je l'utilise pour les plans on va dire aériens et aussi pour les plans aquatiques. Très efficace, très pratique d'avoir une épuisette. J'ai plein d'autres accessoires, voilà, tout plein d'adaptateurs ici, voilà, là-dedans. Le plus important vraiment quand vous allez débuter, c'est d'avoir une bonne caméra. Donc la GoPro, oui, c'est actuellement effectivement pour moi le must, hein. Il y a aussi l'Osmo DJI. Il existe des caméras beaucoup plus abordables, hein, parce que le problème de la GoPro c'est que malgré tout elle est quand même un petit peu chère, mais une fois que vous aurez une caméra, un micro, un bon micro avec une bonnette, un Dead Cat, si vraiment pour vos tournages, vos réalisations, le son est important, ne faites pas l'impasse sur le micro, hein. C'est vraiment très important d'avoir un bon micro. Accessoirement, un retour vidéo quand vous voulez savoir exactement ce qui est à l'image, ce que vous voyez, ce que le spectateur va voir. Donc c'est important d'avoir un retour vidéo. Et puis après, tous ces petits accessoires à droite, à gauche, vous en aurez peut-être pas forcément besoin, ou soit vous en aurez besoin au fur et à mesure de vos tournages. Et donc vous pourrez vous équiper en conséquence. Voilà, c'était le Culture Fish numéro 114. Pas de pêche, très peu de pêche. Si, j'ai ma canne, donc je vais aller à la pêche, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était pour répondre aux questions de beaucoup d'internautes qui étaient qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos, avec quoi tu tournes? Je tourne principalement avec ça. Après j'ai des plus grosses caméras, j'ai des boîtiers réflexes que j'utilise de moins en moins. Pour du YouTube, une GoPro, une Action Cam, une caméra type GoPro, type Osmo, eh bien ça fait amplement le travail, vraiment avec un micro, là vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà. Allez, à plus au bord de l'eau, et cette fois-ci on pêchera. GoPro, arrêtez enregistrement.